c'est tout de même pas de ma faute s'il pleut tous les jours dans ce fichu pays. Le linge, faut bien qu'il sèche. Mais enfin, il y a tout de même d'autres endroits. Ça, dans mon lit peut-être, la buanderie est pleine. Il faut bien le mettre quelque part, ce sacré linge. Dehors, c'est impossible. L'eau comme vache qui pisse. C'est un printemps pluvieux, personne n'y peut rien. Tiens, demande donc au Pépé. Pépé! Oh le Pépé! Dis-nous depuis quand il pleut? Oh, il pleut depuis la Saint-Aubin. Mais comme on dit, quand il pleut à Saint-Aubin, l'eau elle est plus chère que le vin. Aubin. Aubin. Tu m'en diras tant. Toute cette eau, c'est nous qui allons finir au bain, hein. Ce n'est pas une raison pour exhiber ici toutes ces culottes. C'est indécent. En attendant, c'est tout de même moins indécent que de se promener cul nu, hein. Regarde-moi ça. Ce n'est plus un sèche-linge, on dirait un jeu de cette famille. Dans la famille Duval, je voudrais la mère. Je voudrais la fille. Je voudrais le père. Et je voudrais le grand-père. Et alors, moi je dis qu'il n'y a pas de honte à montrer ses dessous quand ils sont propres. Il n'y a que le linge sale pour l'avant famille. Ah, parce que tu trouves ça bien, toi, de montrer ça. Accroche-les au mur pendant que tu y es. Comme ça, les gens seront ravis. Bonjour, entrez donc. Je vous présente le slip de mon mari. Les gens, tu commences à m'énerver d'abord avec tes gens. Ce sont qui d'abord tes gens? Moi, ceux que je connais, il faut pas te prendre manière, hein. Jette pas dans la soie. Faut mieux avoir les fesses propres dans du coton que sales dans de la soie, hein. Bien raisonné, Pépé. Tu vois si Pépé le dit? Tu parles. Ce n'est pas aujourd'hui que Pépé va contredire sa fille. Pas fou, le Pépé. On ne crache pas dans la soupe qui vous nourrit. Annick, tu ferais bien de ne pas trop m'échauffer les oreilles, hein. Parce que tu commences à m'agacer sérieusement avec tes allusions. Le Pépé est libre de penser ce qu'il veut. Ne s'en est jamais privé, ne s'en privera jamais. On ne peut jamais discuter avec toi puisque tu as toujours raison. Certainement pas. Je sais reconnaître mes torts lorsque j'en ai. Je tiens simplement à te rappeler que je suis ici chez moi, j'y suis à l'aise, et j'entends bien le rester sans me laisser enquiquiner toutes les 5 minutes, sous prétexte qu'il pleut. Reconnais au moins que ce n'est pas très élégant cet étalage. Mais qu'est-ce que tu veux que je reconnaisse? Je n'ai rien à reconnaître du tout. Tu vois que j'ai raison, c'est quand même quelque chose. Le nez dans une crotte de chien, tu refuserais de reconnaître l'odeur. Ça ne m'étonne pas que la prochaine se soit tirée de la maison. Qu'est-ce que tu dis là? Tu as parfaitement entendu. Je dis que si la frangine a quitté le pays, c'est peut-être qu'elle en avait marre de se faire marcher sur les pieds. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu sais très bien que la mère Louise, si elle est partie, c'est parce qu'elle ne voulait pas vivre à la campagne. Voilà tout. Et depuis? D'après toi, pourquoi ne donne-t-elle pas de nouvelles? Depuis près d'1 an qu'elle est partie. Oh, bonne nouvelle, hein. Mais s'il ne donne pas de nouvelles, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas assez bien élevé. Résultat, on aura tout juste réussi à en faire une ingrate. Alors tu penses pas qu'on va recommencer la même chose avec toi, là? Alors maintenant, dans cette maison, c'est moi qui commande. Quand tu seras marié, tu feras comme il te plaira. Mais en attendant... Ben justement, parlons-en de mon mariage. Chaque fois que j'en parle, vous me repoussez toujours la date. Mais tu es jeune, tu as bien le temps avant de te marier. Mais vous me dites toujours ça, mais je ne suis plus une gamine. En plus, si je partais, je ne vous coûterais plus la soupe, vous feriez des économies. C'est ça que tu veux que les gens pensent. Que ton père et moi sommes trop contents de nous débarrasser de nos filles. J'en connais certaines dans le village, hein, qui mettraient pas longtemps à colporter ce genre de ragot. Tiens, je les entends d'ici. Non seulement ils ont laissé partir leur mère Louise sans la retenir, mais en plus ils ont vendu leur cadette au plus offrant. Oh là, doucement, hein, je suis pas à vendre. C'est pourtant bien ce que les gens penseront. Et même si tu n'es pas contente, tu ne pourras pas les empêcher de venir jaser sur ton compte, ma fille. De toute façon, il y aura toujours des médisants à penser ainsi. À quoi bon s'en soucier? S'il faut se préoccuper de leur avis, on n'a pas fini. Ah bon, de l'opinion des gens, tu t'en contrefiches à ma présent. Bien sûr, je n'en ai rien à faire que je te dis. Ça, c'est trop fort. Mademoiselle a la mémoire courte. Il n'y a pas 2 minutes, elle me reprochait d'étaler mon linge sous prétexte que les gens être choqués de voir nos culottes. Et maintenant, elle voudrait me faire croire qu'elle agit comme si elle était seule sur terre pour savoir ce que tu veux, ma fille. C'est simple, ce que je veux, c'est me marier. C'est pourtant pas pour piquer. Mais aide-moi le lui faire comprendre, Pépé. Oh, quand il tombe, il faut écouter son église, donc passer l'orage. Ah, de la crotte. Je ne vais pas rester sans réagir et écouter ces stupides arguments. Qu'est-ce qu'il y a qui me retint? Je ne fais pas mon chagnon? Ne me dis donc pas de bêtises.
Un garçon gentil, honnête et travailleur. Et tu voudrais m'empêcher de l'épouser? Je te dis simplement d'avoir un peu de patience pour éviter de faire chasser le village. De toute façon, avec ou sans ton consentement, je me marierai. Mais avoue, petite maman chérie, que ce serait plus agréable si toute la famille était présente. Si tes parents payaient le repas de noces, pas vrai? Ne recommence pas à faire ta méchante, je ne cherche qu'à t'adoucir. Déjà que ce n'est pas drôle avec ce temps de chien, si en plus on commence à s'engueuler, voyons, quelle date pourrions-nous prévoir? L'idéal serait avant les moissons. Au mois de juin, à condition qu'il fasse beau. Juin bien fleuri, c'est un vrai paradis. J'ai déjà tout prévu. On pourrait se marier le 8. Le 8 juin, jour de la Saint-Médard. S'il pleut pour la Saint-Médard, c'est du beau temps pour les canards. À moins que Saint-Barnabé ne vienne l'attraper. Mais tu as raison, il vaut mieux ne prendre aucun risque. Eh bien, pourquoi pas la Saint-Barnabé? La Saint-Barnabé. Le soleil rayonne au fond du pichet. Bon, on verra, on n'en est pas là pour le moment. Tu ferais mieux de couper les tartines parce que ton Jeannot, il va pas tarder à arriver, hein. Tiens, ben justement, les voilà. À boire! Bouge de chien! T'as pas soif, toi? Moi, rien que de voir toute cette pluie qui piserait, là, ça me donne soif. Bonjour, Madame Marguerite. Grand Nico, faut donc que je te le répète tous les jours. Il n'y a pas de Madame Marguerite ici, c'est Marguerite, c'est compris? Oui, Madame Marguerite. C'est ça que tu veux épouser. Je suis pas sûre qu'il relève le niveau de la famille. Hein. Il ne comprend que la moitié du tiers des choses. J'ai dit Marguerite, pas Madame Marguerite, c'est pourtant pas compliqué. Dis-moi, c'est compliqué? Non, Madame Marguerite. Mais c'est d'embêter ce garçon. Il est pas venu ici pour se faire tyranniser. Tiens, on va plutôt casser une croûte et boire un coup. Alors, ça avance? Bien sûr que ça avance. On a changé les segments, il nous reste à remonter les soupapes. Après, il n'y aura plus qu'à remonter l'engin. Tu sais que c'est un as, ton Jeannot. Question mécanique, il s'y connaît. Hein. Les yeux fermés, il remonte un moteur. Ne va pas trop le flatter, tu vas lui faire gonfler les chevilles. Ah, heureusement que ton père il est plus gentil que toi. Hein. C'est pas toi qui me ferais des compliments. Hein. Si je commence à te faire des compliments pour tout ce que tu fais, on n'a pas fini de se faire des compliments. En plus, tu finirais par prendre la grosse tête, et moi je ne veux pas d'un mari prétentieux et vaniteux. Te laisse pas faire, mon Jeannot. Tu sais, c'est une sacrée, hein. Ça c'est clair. Elle est pire que sa mère. Elle est dure avec les bonhommes maniques, spécialement avec les garagistes. Méfie-toi parce qu'elle roule les mécaniques. Mangez donc pour les dire des âneries. Et toi, Pépé, en forme? En avril, le printemps chante et le rhumatisme augmente. Cette saison, La prochaine il fois n'y a que vous rien irez- à le faire. Hein. La prochaine fois que vous irez au bourg, passez dans ton garage. Je vous ferai un graissement déroulement, un graissage déroulement, histoire de dérouiller tout seul, remettre les compteurs à zéro. Ouais, t'inquiète pas pour moi, mon gars. Même si ça coince un peu dans les virages, t'es déjà encore la route, le vieux. Bonjour, monsieur, dame. Tiens, de la visite. Une visite, ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas quand elle arrive, c'est quand elle repère. Pas vrai, Denis? C'est pourquoi vous dites ça? Non, non, pour rien. Alors, les nouvelles sont bonnes? Oh, les nouvelles, il y en a tellement que si je commençais à causer, j'en aurais le gosier tout asséché. Et faut que je garde ma saline, hein. J'ai encore du courrier à distribuer. Hein. Et si on vous l'humidifie un petit peu, votre gosier, ça vous arrangerait, ça pas vrai? Amène la bière, la patronne! Et je sais pas si je peux, hein, j'ai pas le temps. Allez, pas de manière entre nous, hein. Petit coup, vite fait, là, pour la route. Vite fait, hein, pour pas vous vexer. Hein. Allez, allez, la patrie. Quoi de neuf au pays? Fils le Noir, il est parti à la neige avec toute sa petite famille dans les Pyrénées. Quoi, ils ont pas de chance, hein. Là-bas aussi, il fait trop doux. Du coup, ils ont usé de l'essence pour rien. Remarquez, c'est joli, hein. Si, si. C'est joli avec de la neige. Eh, sinon, ça vaut pas le déplacement. Hein. Bon, il en faut pour tous les goûts. Par contre, ils disent qu'ils ont bien mangé. Moi, c'est déjà ça, quand est-ce qu'ils reviennent? Attendez voir. Voilà, dimanche, gros bisous. Bah, dimanche, hein, pour aller manger le poulet frit chez la mère Lenoir. Et la personne? Ah, le père Henri, il a résilié son contrat au journal. À mon avis, ce là il doit avoir des problèmes d'argent. Le père Henri? Ça m'étonnerait. Avec la 4 pilotes pour entretenir une dorseuse sans problème. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je vais me renseigner. Je vais demander au petit Jean-René qui travaille à la banque. Il saura me le dire. Vous saviez que la fille Bénard est enceinte? Oh, quelle cachotière celle-là. Eh, heureusement qu'elle l'a dit à sa cousine, hein. Sinon on serait au courant de rien. Attendez, c'est que je l'ai mise. Chère cousine, nanana.
Blablabla. Je te dirai quoi à la prochaine échographie? Vous voyez bien que je vous raconte pas n'importe quoi. Son homme, l'air de rien, toujours mauvaise mine. À mon avis, c'est un sacré lapin celui-là. Elle a encore attrapé le ballon. Bah, ça leur fera des allocations familiales, hein. Pas mauvais ce petit vin, il est léger. Et il a un goût de reviens-y, hein, pas vrai? Allez, vite fait, hein, c'est que j'ai pas de bruit à distribuer. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire qu'écouter Radio Canton. En attendant, je retourne bosser. Hein. À tout à l'heure. Attends-moi, mon Jeannot, je t'accompagne. Mais tu vas prendre froid, tu me regardes. Ce n'est pas grave. Si j'ai froid, tu me réchaufferas. Ils sont pas mignons, ces deux-là. Si j'étais à votre place, je les marierais vite fait avant qu'ils nous fassent des petits. Hein. Mais ils vont finir par nous obliger, hein. Nous, on aurait préféré attendre, hein. Et bah pourquoi? Avec la sœur qui a déjà quitté la maison. Si celle-là s'en allait maintenant, il y aura bien des méchants plans qui a pensé que la soupe n'est pas bonne chez nous. Ah ouais, vous avez raison, hein. Vous savez comment ils sont les gens, hein. Ils veulent tout savoir sur tout et rien, hein. Ça, on les changera donc jamais. À croire qu'elle est morte, la mère Louise, pour avoir oublié ainsi ses vieux parents. Oh, justement, vous faites bien d'en parler. Elle a écrit. Non, c'est pas vrai. Si, une carte postale. Et vous ne devinerez jamais de où elle vient. Elle vient d'Hollywood. Il paraît qu'elle fait du cinéma. Cinéma? Ah, c'est que je l'ai mis, bon sang. Voilà. Voyons ça, merci. Mais enfin, vous n'allez tout de même pas lire le courrier de vos clients, tout de même. Bah, vous n'y pensez pas, hein, je me permettrai pas, allons, allons. Ah bon, vous rassurez. Bon, c'est pas le tout, hein, c'est que j'ai encore ma tournée à finir, moi. Vous pourriez m'expédier jusqu'au village? Ce serait plus vite fait. Vous expédiez? Je sais pas si je peux, hein. Vous inquiétez pas, il est pas cabré. Et on peut vous le recommander en toute franchise. Pépé, pourquoi veux-tu aller faire ton jeune homme au village? J'aurais besoin d'acheter du tabac pour ma pipe. Encore ta sacrée pipe? Mais quand donc vas-tu arrêter? Oh, à chacun ses petits plaisirs, hein. Tant que je ne l'aurais pas cassé, vois-tu, moi je continuerai. Sacré Pépé. Toujours le mot pourri, hein. Allez, Pépé, dépêchez-vous, hein. Si vous voulez que je vous emmène, il ne faut pas ralentir la mission du service public. Hein. Et puis, c'est que j'ai encore des courriers à distribuer avant d'arriver au village. Et vu le temps qu'il fait, hein, c'est pas intéressant du tout. Allez, le Pépé. Couvre-toi bien le Pépé, hein. Oh, t'inquiète pas, hein. Pluie du matin n'a jamais arrêté le pèlerin. On n'a pas Allez, ma mère, dis-nous un peu ce qu'elle raconte dans la marée. Mes chers parents, ça manque pas d'air de nous appeler comme ça. Donne pas de nouvelles pendant 8 mois, ils nous appellent ses chers parents. Autant ne doit pas valoir bien cher à ses yeux, sinon elle arrêterait plus souvent. Quel hypocrite. Comment pas t'emballer? Lis-nous plutôt la suite. Je n'ai pas pu vous écrire jusqu'à présent, parce que j'étais en plein tournage dans la forêt amazonienne. Nous étions éloignés de toute civilisation, et les communications vers l'extérieur étaient impossibles. Je suis à présent heureuse de vous annoncer que le film va être produit par Hollywood et distribué dans le monde entier. J'espère pouvoir venir vous voir avant la sortie du film. Votre fille va devenir une grande actrice, donc vous pourrez être fiers. Bah, autre chose. La mère Louise va faire du cinéma, quoi. Moi, ça m'étonne pas, hein. Déjà toute petite, elle faisait des comédies. Voilà où ça mène. Enfin, là, pour une surprise, c'est une surprise. Alors, la suite. Comme vous le voyez, je ne vous oublie pas. Tu parles qu'elle ne nous oublie pas. Je vous embrasse. Attendez-vous prochainement à une surprise. Ah ouais, je te disais. Une surprise, c'est une surprise. Une surprise. Avec elle, il faut s'attendre à tout, hein. Ah. Tiens, tu te souviens quand elle était petite? Le jour où elle avait rentré toutes les poules dans la salle de bain, elle avait mis de la paille dans la baignoire pour qu'elle n'ait plus jour, elle disait. Ouais, mais je me rappelle surtout du jour où elle avait démarré le tracteur et qu'elle avait déballé la pente du champ de la Madeleine. Oh là là, tout le monde a bien eu de l'eau sur la chance ce jour-là. Enfin, plus peur que de mal. Sacrée Marie-Louise. Je me demande bien ce qu'elle aura pu inventer à cette heure. Bon, allez, là, circulez, messieurs, dames. Restez pas dans nos jambes. Restez pas là, il n'y a rien à voir. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Oh, sacré Max, toujours aussi tolérant. Excusez-moi, c'est pas dans ça, c'est dans sa nature. Comment ça va? Toujours à râler, jamais content. Ça va, je te dis. T'as
filmer, c'est tout. Je filmerai si je le veux. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Bon, écoutez les enfants, du calme, hein. Vous n'avez pas recommencé. Mais qu'est-ce qui m'a fichu une équipe pareille? Là, tu seras vu. Anatole, tu feras ce que je vois. Bon, Coco, t'es prête? Tu me fais un long travelling sur l'environnement. Puis tu fais un gros plan sur les autochtones là-bas. Ils ont une tranche intéressante, ça va faire très couleur locale. Bon, t'es prête, Coco? Je vais tenter le contact. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. C'est bien la maison des Duval, là, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça doit être ça. Allez voir, ça ne peut être que. Je vous remercie. Je vous en prie, madame. Bon, Coco, t'es prête? Tu filmes la baraque, plan large d'abord, puis tu zoomes au plus près. Ok, je te fais le plan. Et vous, mon petit Max, ça va aller? Bah ouais, je connais mon boulot, hein. Anatole, tu vois ce que je vois? Je vois de drôles de zigotos dans la cour. Alors, je sais pas encore si le trafic, mais j'ai l'impression qu'il allait par ici. Mais ils vont tout de même pas passer par mon potager. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'ils ont rameuté avec eux la moitié du village. Là. La moitié du village dans mon potager. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Je sais pas, mais on va pas tarder à l'apprendre. Eh, vous là-bas! Oh, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous arrivons au domicile de monsieur et madame Duval. C'est dans cet écrin de verdure, dans ce décor champêtre qui dirait plus d'un poète, que réside monsieur et madame Duval. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Qu'est-ce que c'est? Quel accueil chaleureux, un accueil que seul le monde champêtre, riche de ses valeurs et de ses traditions, sait encore nous offrir. Vous êtes sûr de quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Un accueil rustre, certes, mais empreint d'une chaleur toute communicative. Elle n'a pas l'air de comprendre, la gueuse. Anatole, demande-lui ce qu'elle veut ou sur la fourche. Ben, j'en trappe pas plus que toi, moi, la patronne, hein. Mais t'enfourcher, ça va pas traîner, moi. Ouais, on n'a rien commandé, on ne veut pas votre télévision. Mais on ne vend pas de télévision. Je suis journaliste. Allez-vous-en, on n'a besoin de rien. Ouais. Vous comprenez quelque chose, là? Qu'est-ce qu'il raconte? Y a rien à comprendre. À mon avis, on est tombé chez des arriérés. Tout juste, ils sont pas ravitaillés par les corbeaux ici. Ils ont à peine d'électricité. Et vous allez leur parler de télévision. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Parlez-leur plutôt de silex ou de lampe à pétrole. Mais attendez, il suffit de leur expliquer calmement. La télévision, vous savez, la boîte à images. Anatole, va me chercher la fourche que je te dis. T'as raison, ma patronne. Moi aussi, commence à me chauffer. Ça débarque sans prévenir, ça nous prend pour des demeurés. Puisqu'on vous dit qu'on a besoin de rien, allez la fourguer ailleurs, votre télévision. Mais de quoi parlez-vous, enfin? C'est bien vous qui avez dit c'est pour la télévision. Nous, on en a déjà un poste. Alors, on n'en veut pas de votre télévision. Allez, oust. Mais écoutez, on ne vend pas de télévision, je suis Et journaliste. moi, je suis le pape. Alors du vent, du balai, ou je vous donne ma bénédiction. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Ou cherche les chiens. Reste en calme, vous permettez? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. N'émigrez vous autres. Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs. Ici Christine Berthelot qui vous parle en direct de chez monsieur et madame Duval. Ça vous dit quelque chose? Waouh, la patronne, c'est Christine Berthelot. Cette petite gosse dans le poste après la pub. T'as raison, Anatole, maintenant que tu le dis, on dirait bien que c'est la même. Ouais, à part celle-là, on a des gens. Ouais, non, mais si tu regardes jusque-là, c'est bien la même, hein. Vous êtes bien la Christine Berthelot qui présente le journal à la télévision? Eh oui, tout à fait. Ça en fait drôle de pouvoir en entier. C'est pour ça que je l'ai pas connue. Ah ouais, vous pensiez qu'elle était cul-de-jatte. Mais qu'est-ce que vous voulez faire par chez nous? Nous venons faire une émission spéciale sur Marie-Lou Duval, la nouvelle vedette de Hollywood, la coqueluche de Hollywood. Marie-Lou Duval, mais c'est qui ça? Elle veut parler de la Marie-Louise. Rappelle-toi, la carte postale. Votre fille a été nominée aux Oscars et ça n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années à l'actrice française. Vous rendez-vous compte de la portée de l'événement? Vous pouvez pas vous expliquer plus clairement, c'est quoi tout votre charabia là? Hein? Votre fille va avoir un Oscar. Vous entendez, un Oscar? Je suis pas sourde, hein? Elle va avoir un Oscar. Et vous vous déplacez pour ça? Moi, ça m'étonne pas d'elle, hein? Vous n'avez pas l'air de réaliser.
Quoi? La seule chose que je réalise, c'est que vous débarquez ici dans ma maison sans même prendre la peine de vous essuyer vos pieds. Ouais. En plus, vous êtes arrivé tellement discrètement que vous avez rameuté avec vous tout le village. Ah! Et la maman derrière! Il y a même la mère Guézette! Ah ben elle qui ne sort jamais de chez elle d'habitude, hein, bravo! Vous avez fait fort! Bah, vous savez, maintenant qu'elle va être célèbre, il va falloir vous habituer à avoir des gens qui piétiner votre plate-bande. Ben, j'aimerais voir ça. Vous croyez peut-être qu'on va changer nos habitudes. Et ben là, détrompez-vous, hein. Écoutez, vous ne pouvez pas faire comme si rien ne s'était passé. Une fille vous a quitté et c'est une star qui vous revient. Alors, vous croyez peut-être que ça va nous impressionner? Peut-être qu'on va pas la reconnaître, la Marie-Louise? Attends, ça le père! Alors ça, la Marie-Louise, elle n'est pas du genre à changer ses habitudes. Hein. Et je peux même vous dire que le jour où elle débarquera ici, elle rentrera en disant « Il y a du monde là-dedans !» Il y a du monde maintenant. Tu sors d'un carnaval ou quoi? Bah, c'est une robe de chez Fruchini, le couturier des stars. Je te dis pas le prix, t'en serais malade. C'est chaud, non? Tu n'aimes pas. Je t'assure, à Los Angeles, tout le monde s'arrache ce genre de modèle. Ah, mais je comprends pourquoi elle est dans cet état alors. Et toi, papa, comment ça va? Laisse-moi te regarder, je suis si heureuse. Mais nous aussi, on est heureux de te recevoir, ma petite Marie-Louise. Mais dis donc, je vois que t'es pas du tout seule. Ah oui, laissez-moi vous présenter Aldo Kruger, mon agent artistique. Mais dites donc, vous, ça va? Vous n'êtes pas gêné? Oh, je vous cause. Je vous demande si vous n'êtes pas gêné. Pourquoi? Mais essuie-c'est vos tigres avec ton slip et trouve ça normal le gravier. Écoutez, Charles, je n'ai rien contre la campagne. Mais il faut avouer que votre cour de ferme est un véritable bourbier. Hein. Malheureusement, Marie-Lou ne l'en avait pas prévenu. Sinon, pensez bien que je serais venu en sabots ou en bottes. Ben, c'est quand même pas une raison pour vous essuyer dans mes sous-vêtements. Hein. Ça, un sous-vêtement? Vous plaisantez? Non, pourquoi? Sans blague. Vous mettez ça comme sous-vêtement? Ben moi je dis, mon vieux, qu'il est temps de changer des lunettes. Parce que si vous confondez mes sous-vêtements avec un chiffon, c'est que vous avez la vue qui baisse sacrément. Hein. Écoutez, cher monsieur, je vais vous faire une confidence. Personnellement, je ne porte que des caleçons en soie naturelle. Je ne pouvais pas savoir que ce genre de machin vous servait de sous-vêtement. Eh, dis donc la Marie-Louise, tu sais que ton ami commence vraiment à nous plaire? Et dis-moi, ma petite, pourquoi t'appelles-t-elle Marie-Louise? En fait, je ne te l'ai jamais dit, mais mon véritable prénom c'est Marie-Louise. Mais quand j'ai voulu faire du cinéma, je me suis fait appeler Marie-Lou. Je trouvais que ça faisait mieux. Ah, eh bien, pour une fois, ta petite cervelle de moineau a bien fonctionné. En effet, que je me vois mal t'appeler Marie-Lou, c'est d'un ridicule. Comment ça, ridicule? C'est le prénom de sa marraine? Mon cher ami, on ne choisit pas sa famille, c'est bien connu. On n'est pas obligé de subir les amis de sa famille, c'est bien connu aussi. Chère madame, ne prenez pas sur ce ton, s'il vous plaît. Hein. Si vous croyez que ça me fait plaisir de sillonner la Cambrousse, hein, moi, si je le fais, c'est uniquement pour les besoins de la promotion et parce que la télévision me l'a demandé. Hein. Croyez-moi, j'ai autre chose à faire qu'à prendre des bains de pied avec les cochons. Mais moi, j'en ai suffisamment à nourrir, c'est pas la peine de rajouter un dans ma cuisine. Voyons, maman, calme-toi. Ne commence pas à monter sur tes grands chevaux. Mais de quoi je me mêle? Ça ne donne pas de nouvelles pendant presque une année, et ça débarque avec tous ces guignols. Non mais la Marie-Louise, c'est pas toi qui vas venir me donner des leçons ici dans ma maison, non? Mais je ne te donne pas de leçons, je te demande simplement d'être plus tolérante avec mes amis. Tes amis? Parlons-en de tes amis. Ils débarquent tous comme des sauvages. Ça s'essuie dans les culottes de ton père. Il faudrait leur dérouler le tapis rouge. Non mais puis quoi encore? Ah, je te reconnais bien là, hein. Toi et ton caractère exécrable. Moi qui pensais que tu avais changé, bah, c'est raté, hein. Oh, un peu plus bas, tu veux bien, hein? Si mon caractère ne te plaît pas, je ne te retiens pas. Après tout, je t'ai jamais demandé de revenir. Si t'es pas content, tu prends toute ta clique et vous allez faire votre cirque ailleurs, hein? C'est bon, coupez. Génial la scène des retrouvailles. Les spectateurs vont adorer. Comment ça, ils vont adorer? Mais vous rigolez ou pas? Mais non, pas du tout. Mais vous n'allez pas diffuser une séquence pareille quand même. Ça ne correspond pas du tout au principe que nous avions défini. Hein? On avait dit, malgré sa popularité naissante, la star ne renie pas ses origines. À peine revenue en France, elle court en
embrasser ses parents. Des gens simples et chaleureux. Les gens veulent des rires. Vous êtes venus filmer des rires et des larmes de joie. Pas de bagarre de chiffonnier. Écoutez, mon cher Aldo, vous connaissez mon souci de restituer l'information d'où qu'elle vienne. Alors, je ne filme les faits, rien que les faits. Gardez votre baratin pour les naïfs et les gros. Moi, je suis un professionnel. Vous savez très bien comme moi que l'événement, ça se crée. Ce qui compte, c'est l'émotion. Hein? Vous n'allez pas réfléchissez 2 secondes, bon sang. Après la pub, vous n'allez pas ouvrir votre journal sur une misérable bagarre familiale comme ça. Vous allez faire bien tout le monde. À commencer par les annonceurs publicitaires, qui sont, faut-il vous le rappeler, vos employeurs indirects. Non, ce que les gens veulent, c'est de l'émotion, du bonheur qu'ils veulent, du bonheur bien peu, du grand bonheur dégoulinant. C'est ça ce qu'ils veulent les gens, des rêves et des paillettes. Ils en ont marre de voir des catastrophes à chaque fois au journal, des guerres, des meurtres, des n'importe quoi. Ce qu'ils veulent, c'est des strass et des paillettes. Hein? Alors si vous ouvrez votre journal sur une misérable bagarre comme ça, vous allez faire fuir tout le monde, vous allez faire fuir le téléspectateur. Les téléspectateurs, quand il fuit, qu'est-ce qu'il fait? Il change de chaîne. Et quand il change de chaîne, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Louis-Bat. Écoutez, moi je ne sais pas si je peux, hein, c'est quand même une question d'éthique. D'éthique. Vous allez finir par en attraper des tics si vous continuez à raisonner comme ça. Hein? Mais dites-moi, je vous trouve un peu pâle. Qu'est-ce que vous diriez d'une semaine au Bahamas, au soleil, pour vous donner des couleurs? Dans un 4 étoiles, bien sûr. Tout fait payé par la production. Ça vous vient? Ah, là, je dois reconnaître que vous avez des arguments, mais tout à fait convaincants. Bon, j'ai réfléchi, les enfants, on recommence la séquence. On va peut-être te demander notre avis, là. Tu sais, la mère, je ne voudrais pas te contrarier, mais je crois qu'elle a raison, la Christine Berthelot. Il vaudrait mieux la refaire, la séquence comme elle dit. Imagine la tête des voisins, si nous voyaient comme ça en train de s'engueuler comme des poissonniers à la télévision. On deviendrait vite l'arrivée du village, c'est moqué de le dire. Au moins, tout le monde saurait quelle fille en bras que le bon Dieu nous a donné, hein. Allons, la mère, excuse-moi, tu sais, je suis sincèrement heureuse de rentrer au pays et de pouvoir vous embrasser tous les deux. T'as pas commencé à me faire des lécheries, mais c'est très bien, je n'aime pas ça. Allez, on se dépêche, on recommence la séquence et on compte sur vous pour nous accueillir chaleureusement, hein, d'accord? Je vous en prie, faites un effort. Hein, ce reportage passera dans le journal de 20 h devant des millions de téléspectateurs. Bah ok, allons-y, puisqu'il le faut. Mais tu auras quand même pu nous prévenir avant, hein, et on se serait préparé. Hein. Non, laissez, ça fait très bien dans le plan, ça fait très couleur locale. Insiste pas, Coco. Madame a bien compris la musique. Elle a compris qu'elle allait passer à la télé, alors maintenant elle se sent pupissée. Et tu vas voir bientôt, elle va nous faire, si on lui laisse le temps, toute la tapisserie. Ah, mais vous n'y êtes pas du tout, hein. J'ai simplement pas envie que notre gros porc revienne essuyer ses gros pneus sur mon linge, hein. Je pas suffit. Je veux pas passer ma vie à faire la lessive. Allez, on se dépêche. Bon, Marie-Lou, Aldo, vous sortez et vous n'entrerez que lorsque je dirai action. Entendu. Allons-y. Mon cher ami, si vous voulez vous donner la peine. Ah, si je veux bien me donner la peine, oui, je veux bien me donner la peine. Le mot n'est pas trop fort, ouais. Bon. Vous êtes prêts? Après ou pas, on n'a pas le choix, c'est pas la peine de nous demander notre avis. Action! Maman, papa, mes chers parents, quelle joie de vous revoir. Laissez-moi vous embrasser. Quel plaisir de constater que vous n'avez pas changé. Vous savez, vous m'avez manqué, ça fait si longtemps. Toi, maman, tu es toujours aussi rayonnante, encore plus fraîche que la. Et toi, papa, toujours aussi fringue, un véritable jeune homme. Mais vous ne dites rien. Si, vas-y, la mère, dis quelque chose. Je sais pas, c'est ce que je dis à cette heure. Ah, que nous sommes contents de te revoir. Pour sûr. Ah, que nous sommes contents de te revoir. Laissez-moi vous présenter Monsieur Aldo Crooner, mon agent artistique, le principal artisan de la carrière. Ah, chers parents, c'est un instant historique, un moment inoubliable, empreint d'intenses émotions. Savez-vous que nous avons tant attendu cette rencontre? Au cœur de l'Amazonie, Marie-Lou n'arrêtait pas de parler de vous. Vous étiez sa planche de salut, sa bouée de sauvetage, son réconfort.
Dans les pires moments du tournage, le simple fait d'épeler vos prénoms lui redonnait la force nécessaire pour poursuivre. Moi, qui est en quelque sorte son confident, son confesseur intime, j'ai l'impression, chers parents, de vous connaître depuis toujours. Enfin, je vous vois. Laissez-moi, chers parents, vous embrasser, très chers parents. Chers téléspectateurs, vous remarquerez avec quelle dignité Monsieur et Madame Duval retrouvent leur fille rapidement. Comment rester insensible au propos de M. Brunner, l'agent artistique de Marie-Lou? C'est avec le tact et la pudeur qui le caractérise que M. Brunner va su montrer sa reconnaissance et l'attachement que porte notre nouvelle vedette à ses racines familiales. C'est en effet grâce à ses racines familiales que Marie-Lou a su surmonter toutes les épreuves d'un tournage pénible en Amazonie. À travers son témoignage, c'est une formidable reconnaissance de la famille traditionnelle et du monde rural en général que nous livre ici la vedette du cinéma. Monsieur et Madame Duval, merci de nous accueillir. Êtes-vous fiers de votre fille? Si on est fiers? Ben oui, qu'elle fasse du cinéma. Ben c'est pas, on n'a pas vu le film. Parce que si c'est comme toutes ces bêtises qui nous passent à la télévision et des tueurs qui tirent dans tous les sens, il n'y aura pas de quoi être fier, hein, c'est moi qui vous le dis. La mère a raison. Maintenant, il n'y a plus rien que des serial killers. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les appeler comme ça. Mais on ne dit pas serial killer, on dit serial killer. Ça veut dire tueur en série. Oh, ben moi je pensais qu'ils tuaient pour avoir du blé. Alors on dit que c'est pour ça qu'on les appelle des serial killers. C'est bon, coupez, ça va pour le moment. C'est à peine mieux que tout à l'heure. Ils n'ont pas vu leur fille depuis un an, tout juste ils la regardent. Après, ils se mettent à parler de n'importe quoi, de céréales. Si vous croyez que c'est facile avec ce machin-là qui vous filme. Il y en a qui savent causer même s'ils n'ont rien à dire, hein. Mais pour nous, vous croyez que c'est facile de parler dans le poste? Mais c'est tout de même pas compliqué. Ça suffit, j'ai dit. Si vous n'êtes pas content, c'est du pareil au même, hein. Dis-nous, ma Marie-Louise, ton âge artistique, là, c'est qu'il commencerait à devenir un peu fatigant, là. On va les avoir sur le dos combien de temps, tous ces oiseaux? Rassurez-vous, chère madame, nous n'avons pas l'intention de poser ici trop longtemps. Je parle à ma fille, vous n'êtes pas ma fille, alors hein, taisez-vous. Chère madame, dois-je vous rappeler que je suis son agent artistique? C'est moi en quelque sorte qui dirige sa carrière. Mais mon petit monsieur, ici vous ne dirigez rien du tout. Faut-il que je sorte la fourche pour que vous compreniez? Oh non, hein, on ne va pas recommencer à se disputer. Si vous me donniez un petit peu des nouvelles de la famille, comment va le pépé? Et ma sœur, je ne les ai pas encore vus. Est-ce qu'ils vont bien? Rassure-toi, tout le monde se porte bien. Le pépé, lui, il est sorti en ville. Quant à ta sœur, elle doit être souvent en guerre avec son amoureux. Ah bon, elle a un amoureux? Je le connais? Mais bien sûr que tu le connais. C'est Jeannot. Jeannot, le mécano. Le Jeannot? Non. Avant que je ne parte, c'est le plus grand coureur de toute la région. Toujours prêt à sortir avec 3 filles à la fois. Ne me dites pas qu'il s'est acheté une conduite. Ah ben c'est comme tu dis, il s'est racheté une conduite. Normal, vu qu'il s'occupe de bagnole. Et puis attention, hein, ta sœur veille au grain. Son Jeannot, c'est chasse gardée. Ah bah formidable, ils feront un couple adorable. Peut-on les voir? Ben écoute, oui, de toute manière, j'allais à leur rencontre. T'as qu'à venir avec moi et ça leur fera une sacrée surprise. Bon, moi je vous accompagne hein, parce que j'ai besoin de prendre l'air. Allez les enfants, allons-y. Non les censures, hein. Ça commence à bien faire, hein. Je vais être gentil et faire plaisir à la Marie-Louise, hein. Il faudrait voir à nous lâcher les sabots, hein. Quand ça va le faire, si ça continue, on va la trouver sous notre lit. Ouais, la mère a raison, hein. Faudrait voir à quoi t'auras assisté, hein. En plus, vous connaissez pas la cadette, hein. C'est une vraie furie, hein. Si vous la contrariez, elle vous arrache un œil en rien de temps, hein. D'abord, c'est bien simple, hein. La mère à côté, c'est un agneau, hein. Elle est belle, la famille. Bon, ben plus tard. Pendant que j'y suis, pas la peine d'être en Occident du déjeuner, hein, parce que vous ne pensez pas que je vais vous faire à manger. Rassurez-vous, chère madame, nous n'en attendions pas moins. C'est surtout cela ce qu'on appelle la fameuse hospitalité paysanne. C'est pas parce qu'on rencontre des grandes gueules qu'on est obligé de les nourrir. On m'avait prévenu, hein. Vous allez rencontrer la France profonde, qu'on m'avait dit. Alors là, je me suis attiré. Mais c'est complètement Moyen-Âge ici. Vous n'avez pas l'air d'exagérer un tantinet, non? Oh, attendez, reconnaissez quand même qu'ils sont pas très polis. Attendez, mettez-vous
mettez-vous à leur place un petit peu. On débarque là comme ça, au plein milieu de leurs habitudes. Comment vous réagiriez, vous, hein? J'ai quand même pas l'habitude de sortir ma fourche à chaque visite à compte, que je sache. Oh, mon cher ado, vous feriez sensation la fourche à la main dans vos bureaux parisiens. Ouais, ben, il n'y a pas de quoi plaisanter, je vous le dis. Hein? Ces abrutis vont tout faire foirer si ça continue. Non, mais vous rendez-vous compte, là, hein? L'accueil glacial. Heureusement que nous avons rattrapé le coup. C'est des dégénérés, là. Incapables de la moindre émotion, là. C'est pas ça. Et je compte sur vous, Christine, pour enjoliver le tableau. Parce que rappelez-vous, les Américains, ils ont investi des millions de dollars sur cette petite. Elle a été choisie pour son côté naturel, sa simplicité, son côté petite fille de français moyen. Avec elle, on doit glorifier les valeurs culturelles et familiales de la paysannerie française. Enfin, vous voyez le genre de baratin qu'on va faire passer. Hein? Moi, je suis à terre. Je compte sur vous. Mais ne vous en faites pas, je connais mon métier. Ouais. Eh ben... Non, je compte sur vous pour enjoliver le tableau, parce que sinon nous courons à la catastrophe. À la catastrophe, je vous le dis. Hein. Rappelez-vous que c'est les Bahamas. Ne vous en faites pas. Je compte sur vous. Bon, maintenant, si on allait casser une petite côte, hein, ça vous dirait? Il doit bien y avoir moyen de trouver une petite auberge, Jean-François. Bonne idée, la poste syndicale, c'est sacré. Allez, on y va, avant de crier famine. Sacré Max, tout de suite. Dès qu'on part à son ventre, il trouve sa bonne humeur, hein. T'es pas obligé de nous suivre, hein. Si tu veux te faire inviter par la patronne, t'as qu'à toujours essayer. Oh, il y a du monde dans la maisonnée. Ah, ça doit être le grand-père. Marie, nous, on a parlé. Voyons s'il est aussi éveillé que les parents. Alors, grand-père, on revient de sa promenade. C'est pourtant pas un temps à mettre un aïeul dehors. Bon, quand avril est froid et pluvieux, les moissons n'en vont que mieux. Ah, mais c'est du mauvais temps quand même. Oh, jamais pluie de printemps n'a passé pour mauvais temps. Enfin, reconnaissez quand même que depuis notre arrivée, il n'a cessé de pleuvoir. Oh, pluie du matin n'a jamais submergé un moulin. Vous aimez la pluie, vous? Pluie du matin n'a jamais passé pour chagrin, puisqu'elle est bonne pour le jardin. Bon, et à part ça, grand-père, quoi de neuf? Oh, difficile de faire du neuf avec du vieux. On ne fait pas un bois tordu, une flèche droite. Je comprends rien, son chant en bio. Oh, essayez vous-même, il devrait le reconnaître. Bonjour monsieur, je suis Christine Berthelot. Vous me reconnaissez? Vous êtes parent avec la fille Berthelot qui habite en haut du village? Ah non, pas du tout. Je travaille à la télévision. Je ne vous connais pas. Vous ne regardez pas la télévision? Si, la météo, une petite soupe et au lit. Ah bah vous m'avez l'air très intéressé par le sujet. Voyez, aujourd'hui, il y a du vent. Vous pourriez me dire le temps qu'il va faire demain? Jour de vent, jour de tourment. Ouais, ça va, on l'a vu, merci. Et après? Ben, suivant le vent, il faut mettre la voile. Eh ben justement, je vais les mettre les voiles. Moi j'ai faim, qui m'aime me suit. Monsieur Dame. Ah ben, on ne m'a pas menti. Madame Berthelot est bien. Si je m'attendais à vous voir, je peux avoir un autographe? Eh oui, bien sûr. À quel nom? Vous n'avez qu'à mettre pour Denise, c'est mon petit nom. Voilà. Merci. Bah, comme ça, je vais pouvoir l'encadrer au-dessus de ma cheminée. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Oh, vous flattez. Bon, c'est normal, hein. Et si je le mets dans le tiroir, personne ne le verra. Et les gens, ils n'auront pas l'occasion d'être envieux. Tandis que là, dites donc, vous devez en connaître du beau monde à la télévision, vous? Bah oui, un petit peu. Le monsieur qui présente le jeu avant le journal, c'est pas un petit peu... Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas ce que dit sa femme. Enfin, Ouais, c'est jamais, hein. Vous avez raison, hein. C'est votre équipe, monsieur Dame? Bon ben moi cette fois-ci j'y vais. Hein. Allez. Dites, vous qui êtes de la région, vous pourriez peut-être me donner quelques renseignements. Les Duval, est-ce qu'ils sont bien perçus? La Marguerite Duval, elle n'est pas très commode. On ne sait jamais ce qu'elle pense. D'un seul coup, elle peut se mettre en colère. Remarquez, ça ne me donne qu'à moitié.
Elle a eu un cousin qui est mort à moitié fou. Il doit y avoir d'hérédité là-dedans. Qu'en pensez-vous? Et lui? Moi, l'Anatole, c'est pas le mauvais bonhomme. Il a qu'un seul défaut. Il est curieux comme c'est pas permis. Toujours à l'affût de la moindre nouvelle. Le genre qui veut tout savoir et rien payer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Bon, bien, je vous remercie pour cet enseignement. Le monsieur qui était là, il travaille aussi à la télévision? Aldo Kroner? Oh non, pas du tout. C'est l'agent artistique de Marilou. Marilou? Marilou Duval, la fille de cinglé là-bas. Il est très élégant. C'est quelqu'un de très sympathique. Aldo, vous avez raison. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sympathique, désintéressé et honnête que ce type-là. C'est bien ce qui m'a semblé. Je vais d'ailleurs vous faire une confidence. Il ne faudra pas répéter à personne. Hein. Bon, quand vous faire confiance à vous. Bon, je l'ai tout de suite vu, c'est pour ça que je vous le dis. Eh bien, la petite, si elle l'a ramené son agent artistique, c'est pour le présenter à ses parents. Elle va se marier avec. Ça ne m'étonne pas. J'ai entendu que dans ce métier, pour réussir, eh ben, il fallait coucher. Oh bah ouais, tiens, moi-même, si j'avais voulu, mais bon, mais vous, balancez comme vous l'êtes. Oh, dites donc, et tout en haut de l'affiche que vous seriez, ce serait mieux que Marilou. Oh, c'est sûr, hein. On a beau le savoir, hein, on le croit pas, hein. Oh, ben, on en apprend de bonnes. Comme ça, la fille des enfants va se marier. Avec son agent artistique, mais bon. Motus, je ne vous ai rien dit, hein. Vous pouvez me faire confiance. Je ne répéterai pas. Oh, ben, on en apprend de bonnes, hein. Facile de faire du cinéma quand il suffit d'écarter les cuisses. Hein. Je me disais bien, qu'est-ce qu'ils ont pu lui trouver à cette petite? Alors, le grand-père, vous avez entendu? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis qu'une mauvaise langue est plus souvent plus aiguë que la pointe d'un couteau. Oh là, grand-père, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein? Oh, les plus grands menteurs trouvent toujours des compères pour les soutenir. À qui le dis-tu, Pépé? À qui donc parles-tu? Bah tiens, vous êtes encore là, la Denise? Ne me dites pas qu'il y a une deuxième tournée. Mais non, j'étais simplement venue voir si grand-père il était bien rentré. Alors, comme ça, bientôt beaux-parents, qu'est-ce que ça vous fait? Marilou ne vous a rien dit, comment ça? Posez ou juste là? Eh ben, votre fille, il paraît qu'elle est revenue au pays pour se marier. Pour se marier? Bah, elle est bien bonne celle-là. Et avec qui, non? Bah, avec son agent artistique, pardi. Vous pouvez reposer, hein, parce que là, vous disjonctez complètement, hein. Mais si je vous assure. Non, mais oh, quand on n'a rien à dire, on se tait plutôt que de raconter n'importe quoi, hein. Et on reste pas à traîner chez les gens, hein. Ah, ne vous fâchez pas, Marguerite. Je vais pas m'attarder. Je ne fais que répéter ce qu'ont dit les gens de la télévision. Et ils vous ont dit ça, les gens de la télévision. Ne commence pas à discuter. On en a assez entendu pour aujourd'hui. Allez, au revoir, merci d'être venu. Vous reviendrez quand il y aura une deuxième tournée. Non mais oh, on est passé d'emmerder pour aujourd'hui. C'est la peine d'en rajouter. Dis la mère, tu crois qu'elle disait vrai? Il ne manquerait plus que ça. En plus avec un type pareil. J'ai jamais vu un malpoli pareil. Ça donne des airs de monsieur. Non mais oh, moi vivante jamais. Tiens, viens d'en parler, je m'énerve. Calme-toi, la mère, calme-toi. Tu sais bien que c'est mauvais pour ton attention. Marie-Louise, elle est pas là. C'est pas encore que ça. C'est une maison ici, c'est un moulin. Je cherche Marie-Louise, il paraît qu'elle est venue. Et qu'est-ce que tu lui veux à Marie? Faut que je lui parle, c'est important. Il va te marier avec. Merci. Bah, mon garçon, on va te dépêcher. Parce qu'il faut que la place est prise. Parce qu'ils ont tous à lui tourner autour comme des mouches. Elle a vraiment fait aux fesses, cette petite. Je crains d'avoir compris jusqu'à la place est prise. Eh oui, la Marilou a ramené dans ses bagages un drôle de coco, un agent artistique. Ah ben figure-toi, il veut la marier. Non, ça c'est pas encore fait. Hein. Je dois regarder un seul instant et je lui craque la tête. T'as une bonne bouille, toi, mon garçon. C'est ça que je commence à te trouver sympathique. Tiens, maintenant de t'asseoir. Mais qui es-tu donc? Je m'appelle François Le Gall, madame. Ne me dis pas que t'es ta famille à Louis Le Gall. Si, madame, je suis son petit-fils. Le Gall dans ma cuisine, on aura tout vu. Décidément, cette journée ne m'aura rien épargné, hein. Je sais que nos familles sont fâchées depuis 3 générations, c'est bien pour ça que vous ne me connaissez pas, mais Marie-Louise, elle me connaît très bien. Ça veut dire que vous vous voyez en cachette? On s'est fréquentés pendant 2 ans.
Oh, mais mon folle. Mais un jour, elle en a eu marre de cette relation clandestine. Elle a voulu que j'aille lui demander sa main. Alors moi, je cherche à temporiser. Je lui ai expliqué que je n'étais pas prête. Alors, elle a dû penser que j'aimais pas, elle m'a traité de lâche, et puis sans prévenir, elle est partie. Oh si, c'est ça, le fin fond de l'histoire. Oui, mais à présent, vous êtes un de une seconde chance, hein. Croyez-moi, je ne peux pas laisser passer. Il faut à tout prix que je parle à Marie-Louise. Lui dire que j'étais fou de pas croire à la force de l'amour. J'étais aveuglée par l'égoïsme. Ne t'emballe pas, joli cœur, hein. Si tu crois qu'il suffit de venir pleurnicher dans ma cuisine pour que je donne la fille à Legal, on n'oublie pas le mal que vous avez causé à notre famille. C'est tellement d'histoires anciennes qu'on a fini par oublier les raisons de mes enfants. Vous avez oublié, ça ne m'étonne pas. Les coupables ont la mémoire courte. Mais nous, on n'oublie pas, hein. Un puits empoisonné qui faisait crever nos bêtes. Ça ne te dit rien, peut-être? J'ai en effet entendu parler de cette histoire, mais mon grand-père a toujours dit qu'il était bien dans cette affaire. Et puis, de toute façon, c'est pas juste de continuer à en vouloir à toute la famille. Moi, je suis pas responsable. Oh, il a raison, ce Petchou. Il était même pas né à l'époque. Il peut tout de même pas porter tous les péchés du monde sur son dos. Qu'est-ce qu'on dit, la mère? Faudra demander au grand-père, hein. Oh, le temps efface les cicatrices. Elles sont moins vives qu'en souffle le vent de l'oubli. C'est vrai, Pépé, tu crois qu'il est le temps de pardonner? Si haute que soit la montagne, on y trouve toujours un sentier. Ouais, mais elle sait, hein. Sentier risque d'être étroit, hein. Bon, l'écueil fait pilote, tu laisses voyager la jeunesse. Bon. T'as raison que Pépé soit moins rancunier que moi, hein. C'est vrai, madame. Vous me laisseriez parler à Marie-Louise. Oh, merci, merci tout mon cœur. Ne te réjouis pas trop vite, mon garçon. Tu sais, j'ai l'impression que la Marie-Louise a bien changé. Et ça se trouve, elle t'a oublié. Et puis en plus, si elle doit se marier avec son autre zigoto. Mais j'aimerais voir ça, tiens. François Legal, top là, puisque l'heure de la réconciliation a sonné. Non mais on va pas laisser la Marie-Louise faire son cinéma, non? Pardon. Eh ben, mon François, on peut dire que t'es un sacré cachotier, toi. Alors comme ça, tu fréquentais la Marie-Louise, on est à la barque de tout le monde. Bon, tu savais comme je regrette. Pour une heureux, ils vont cacher, dit-on, mon programme précis, je l'ai plus. Et mon gars, t'aurais dû pourtant savoir qu'on garde pas une jolie fleur dans l'obscurité. Bon, j'ai rien vu. La tête plonge dans ma lâcheté. Pourtant, plusieurs fois, elle m'a dit, François, va trouver les parents, va leur expliquer qu'on comprend. Il faut reconnaître que t'as pas été très fin. Tu t'es conduit comme un gamin, mon pauvre François. Tu avais peur. Ça se voit que tu ne connais pas les Duval. Que craignais-tu donc? Qu'il ne te mange. Ça fait des années que nos familles sont fâchées à mort, des années qu'on se craint mutuellement, alors mets-toi à ma place. Bon, ça date d'histoire du puits empoisonné. Bon, remarque, de l'autre côté, ça fait des lustres qu'au moindre incident, on soupçonne Duval. Le tracteur démarre pas, c'est la faute au Duval. Une bête contre la maladie, encore un coup des Duval. Bah, déjà, quand j'étais petit, on me disait, si tu finis pas ta soupe, je t'envoie chez les Duval. Pourquoi ces gens-là? C'est des monstres sanguinaires, des sorciers maléfiques, des jeteurs de mauvais sorts. Alors tu pars, on va demander à la de leur fille. Il avait les pétoches, le François. Le trouillomètre à zéro. Eh, dis donc, je serais plus courageux que ça. C'est bon, moi j'annonce. Je peux bien m'établir, je le mérite. J'ai pensé pouvoir me racheter lorsque j'ai pris son tour. J'ai couru jusqu'ici comme un fou. J'étais prêt à m'entraîner à ses genoux, à demander sa main à ses parents. Ben, maintenant, c'est trop tard. Comment ça, trop tard? Ben, t'es pas au courant? Ma police a fait nos pays pour se marier. Non. Ben si, c'est son père qui l'a annoncé tout à l'heure. Ouais, quel choc. J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Ah, dis donc, elle n'aura pas perdu trop de temps noyant son chagrin, la Marie-Louise. Tu connais le reste des lui? Bon, il paraît que c'est son agent artistique, un drôle de coco, un gros fumeur qui se compte pour rien. Enfin, c'est ce que m'ont dit les parents. Ah, c'est déjà ça. Si tu plaît pas aux parents, peut-être encore tes chances. Ouais, tu connais Marie-Louise. Quand t'as une idée en tête, rien ni personne ne peut la faire changer d'avis. Tiens donc, François Legal, que nous vaut l'honneur de votre visite? Ce n'est pas souvent qu'on voit monsieur Rollet par ici. Ah, ne recommence pas, Annick. Hein.
Viens donc ici un peu avec moi, je t'expliquerai. Laissons-les en tête à tête. Certainement pas, je n'ai rien à dire à cet individu. Marie-Louise, ça peut t'expliquer. Le temps et l'éloignement permettent de comprendre bien des choses. François, tu m'as assez empoisonné la vie. 20 ans. Dans une famille d'empoisonneurs, les enfants ont des dispositions. C'est bien connu. Oh, je t'en prie, Titanic, un accroche pas le naufrage. Je vois que tu as conservé ton sens de l'humour, François Le Gall. Prends-en bien soin. Ils te serviront pour séduire les jeunes filles qui me remplaceront. Tu sais bien que personne ne pourra jamais te remplacer. En revanche, toi, je vais toucher quelqu'un tout le temps. Qu'est-ce que tu vas insinuer? Je n'insinue rien du tout, je constate simplement. Et qu'est-ce que tu constates, François Le Gall? Que les sirènes de la gloire t'ont rendu sourde, que les feux des projecteurs t'ont rendu aveugle. Maintenant que tu veux être célèbre, je comprends que tu n'aies pas envie de t'afficher avec un petit agriculteur. Tu préfères sans doute la fréquentation des gens du showbiz avec une classe. Toi, mon habitude vite au luxe et au meilleur. François Le Gall, tu ne vois rien. De toute façon, tu n'as jamais rien vu. Je ne vois rien, Marie-Louise Duval, mais j'entends. Et qu'est-ce que tu entends, François Le Gall? J'entends que tu es venu payer pour te marier avec ton agent artistique. J'entends que tu n'as pas dû faire beaucoup de manière pour le coup, je t'ai dit. On remarque après tout, t'as raison. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, c'est bien connu. François! Je souhaite être très malheureuse, d'avoir des enfants très cons, aussi moches que toi. Oh, quel salaud! Mais non, il n'est pas salaud. Il est simplement malheureux. Tu sais, il tient énormément à toi. Ben, il n'avait qu'à me le dire avant. Mets-toi à sa place, il était terrorisé à l'idée de rencontrer tes parents. Oh, le pauvre garçon. Et pour traverser la route, il faut lui donner la main aussi. Oui, Annick a raison. Quand on veut se comporter comme un homme, on agit comme un homme. On ne fuit pas comme un lapin. Ah, vous les filles de gars, là, on peut dire que vous avez été faites sur le même moule. Hein. Deux petites orgueilleuses, centrées sur leur nombril et leurs idées reçues. Oh là, doucement, joli coco. Tu vas pas commencer à nous donner des leçons. Arrête de parler comme ça, on dirait ta mère. Non, c'est du ça. Ça fait pas encore partie de la famille, ça veut déjà en dire du mal. Ah bah parlons-en de la famille. Hein. Il paraît qu'il est question de mariage et pas seulement d'une autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'as entendu François. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant, ta chère sœurette ne t'a rien dit. Tu veux parler de l'allusion qu'il a faite? Mais c'est quoi cette histoire? Mais tout le monde sait bien que tu es rentré au pays pour épouser ton agent artistique, ce mec qui gère ta carrière. Hein. Mais c'est faux, archi faux. Qui a bien pu colporter de tels ragots? Demande à tes parents, ils sauront te le dire. C'est pas bien. Pas moyen de trouver un restaurant digne de ce nom. Nous nous sommes retrouvés dans un infâme buis avec de la toile cirée en guise de nappe. Quant au menu, je ne préfère même pas t'en parler. Mais tu ne connais pas la meilleure. Tu sais que notre arrivée n'est pas passée inaperçue au village et que ça commence déjà à jaser. Et les gens s'imaginent que tu es rentré pour annoncer ton mariage. Et tu ne devineras jamais avec qui. Mais si, avec toi. Je me demande qui a pu faire courir de tels ragots. Bon, après tout, c'est des ragots comme ça, on en demande. Le public va adorer ce genre de truc. La star tombe amoureuse de son agent. Après tout, nous formerons un couple plutôt bien assorti. Mon trésor. Ne me touche pas, je te découpe en morceaux. C'est compris? Ouh là là, la star se rebelle sous son aspect gentil. Elle cachait ta cœur de pierre. Non mais, je comprends que tu sois un petit peu énervé à l'idée de retrouver ta grosse, mais tu ferais bien de mettre un petit peu d'eau dans ton bain. Parce que si tu veux réussir ta carrière, t'as intérêt à m'écouter. Parce que des starlettes comme toi, il y en a des tonnes sur le marché, qui voudraient prendre ta place, et qui seraient prêtes à tout pour faire ça. Alors je te conseille de te montrer plus conciliante. Plus souple, si tu vois ce que je veux dire. Bah les pattes, il y en a trop. Touche-moi encore, et je te jure que tu ne connaîtras plus ta tête. C'est bien compris, tranche de cake. Mais oui, ça va, j'ai compris. Mais pour la peine de vous énerver pour si peu. C'est une simple proposition, c'est tout. Tes propositions, tu peux te les garder. Que les choses soient claires entre nous. J'ai bien voulu faire du cinéma, mais mets-toi bien dans la tête que ce n'est pas parce que je viens de la campagne qu'il faut me prendre pour une poule. C'est compris? Oui, ne marche pas pour si peu. Oh, alors, L'air de la vie commence à m'accommoder. Si nous allions faire un tour. Oui, allons-y, allons prendre l'air. Je Attendez-moi, viens dans les filles. l'équipe de la télé sera là. Attendez-moi les filles. Mon cher ami, vous êtes très sympathique, mais je vais devoir vous laisser. Vous savez ce que c'est que les obligations mondaines. Je ne peux pas laisser ces filles repartir toutes seules. À plus tard peut-être.
patelin. Cette guerre de Mario me le payeront. Je vais quand même pas me laisser emmerder par une bande de petits bouseux, non? J'aimerais bien voir ça. Monsieur Aldo Couleur? Oui, qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien Monsieur Aldo Couleur? Bien sûr que c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai entendu dire que vous pouviez beaucoup pour les jeunes filles qui veulent faire du cinéma. Beaucoup. Ça dépend de la jeune fille, figurez-vous. Parce que quelquefois, on a affaire à des ingrates qui n'ont aucune reconnaissance. Enfin, c'est pas ça. Alors comme ça, vous connaissez quelqu'un qui voudrait s'initier au 7e art. Oui, monsieur. Depuis tout petit, elle en rêve. Elle ne pense qu'à ça. Elle ne pense qu'à ça, la gamine. Mais où est donc cette perle? Elle est là. Où ça? Là, en face de vous. Ah, c'est vous, là? Oui, monsieur. La jeune fille. Vous savez, sans me vanter, je pense avoir un physique tout à fait intéressant. Vous savez, je peux tout vous jouer. Bon, par exemple, tenez, on va faire une scène de western. Je vais vous faire une démonstration. Oula, cowboy, vous êtes plus loin de nous de trop dans cette ville? Effectivement, je commence à m'en rendre compte. Alors, prépare-toi à mourir. Ensuite, j'irai offrir ton scalp aux Indiens, pendant que ton cadavre nourrira les vautours. Ah, Johnny, j'avais oublié que tu tirais plus vite que ton nom. Ah, Johnny. Pas mal, non? Alors, les scènes d'amour. Alors là, je suis encore meilleure. Vous allez voir. Vous allez me servir de partenaire. Non, c'est pas la même. Mais si, vous allez voir, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Robert, tu sais, depuis que je te connais, je suis animée d'un étrange sentiment. Ta seule présence m'électrise. Robert, je sais, ta femme est mourante. Tu t'es juré de lui rester fidèle. Mais comment aller à l'encontre de cet amour qui nous submerge? Robert, allons! Oh, embrasse-moi! Mais non, merde! Coupez! Vous savez, on pourrait finir la scène. J'embrasse d'une manière tout à fait convaincante. Je n'en doute pas un seul instant, mademoiselle. Alors, vous pensez que je pourrais faire la scène? Je sais pas, moi, je peux pas décider ça comme ça, vous savez. Laissez votre adresse, on vous écrira. Ah, vous verrez, vous n'aurez pas regretté. Merci d'avance, monsieur. Aldo. Je me permets de vous appeler Aldo, moi c'est Denise. J'ai entendu que dans ce milieu, on pouvait se permettre les familiarités. Et aussi les rapprochements, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Je vais être franche avec vous. J'ai tellement envie d'être actrice que je pourrais faire n'importe quoi. S'il faut passer à la casserole, eh ben tant pis. Prenez-moi. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Lâchez-moi! Alors, grand-père, qu'est-ce qu'il fait là? Le temps est à l'orage. J'ai un abri. Mais je voudrais bien! Mais comment m'abriter? Mais allez voir ailleurs si j'y suis, allons. Mais non! Restez plutôt! Mettez-vous plutôt à débarrasser de cette folle! Qu'est-ce que vous dites? Mais je dis que vous êtes complètement nymphomane! Il faut vous faire soigner! Vous êtes malade de sauter comme ça sur les gens! Malade vous-même? Espèce d'hypocrite. Vous avez fait moins de manière avec la fille du Val. C'est parce que le pépé est là? Vous avez peur qu'il lui raconte tout? Écoutez, mademoiselle, cette situation devient grotesque. Restons-en là, vous me faites perdre mon temps. Bon, on croit user tant, mais c'est tant qui nous use, hein. Ça va, j'ai compris. Pas la peine de me faire un dessin. Impuissant? Vous n'êtes qu'un impuissant. Et ben, comptez sur moi pour le faire ça, à savoir, hein. Qui rira bien, rira le dernier. Adieu. Bonjour, monsieur Demort. Vous savez, hein, l'agent artistique de Marie-Lou, là. Ah, bah, il paraît que c'est un impuissant. Si, je vous assure. Ah, oui. Allez. C'est le climat qui vous rend comme ça. Vous êtes tous complètement azimutés. C'est vrai que vous êtes tous lourds dans le patelin, grand-père, hein? Je me demande encore ce qui va m'arriver. Oh, il n'a pas vu ce qu'il pleuvra. Ça, c'est sûr. Ah. Si j'ai bien mis mon décodeur, je devrais encore être emmerdé, alors. Ben. Ah,
Vous êtes là? Ça tombe bien, c'est vous que je cherchais. Ah oui, c'est vrai. Justement, tout à l'heure, c'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de temps de faire connaissance. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faudra pourtant que nous nous entendions. Ah bon? Mais où l'ai-je? Ah, là-bas. Savez-vous que je reviens du village et que tout le monde a tenu à me féliciter? Ah, pourquoi donc? Mais parce que ma fille va se marier. Voilà pourquoi. Mon cher gendre, bienvenue dans la famille. Vous savez, ce qu'on entend, ce ne sont que des rumeurs. Hein. Des rumeurs? Vaudrait mieux pas. Vaudrait mieux pas? Ah non. Je ne voudrais pas que l'honneur de ma fille soit déshonoré par des rumeurs, des peut-être que, des il paraît que. Chez nous, dans la famille, on préfère une situation bien rangée, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre un ton aussi coupant. Bien. Eh bien, maintenant que nous sommes d'accord, nous allons pouvoir commencer le cérémonial. Le cérémonial? Quel cérémonial? Marie-Louise ne vous a pas prévenu? Ah, mais chez nous, à la campagne, on ne se marie pas comme ça. Hein. Il faut d'abord conjurer le mauvais sort. Vous allez voir, ça ne fait pas mal, mais il faut le faire, c'est comme qui dirait indispensable. Enfin, vous savez, ce n'est qu'une mauvaise plaisanterie, une grosse blague. Entre Marie-Lou et moi, il n'y a toujours eu que des rapports professionnels. Vous voulez me faire croire ça alors que tout le village est au courant? Ce n'est que des rumeurs. Hein? De toute façon, si je tenais le plaisantin qui a pu faire courir ce genre de ragot, vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Je dis que tout le village est au courant. Et j'y peux rien, moi, si ça se jase dans votre village. Eh bien si, justement, vous y pouvez quelque chose. Vous n'avez qu'à faire que jaserie devienne réalité. Je ne veux pas que l'honneur de ma fille soit terni. Pas vrai, le Pépé? Oh ouais, poule égarée est bonne pour le renard. Hein. Le Pépé a raison. Et moi, je dis que quand on tient la poule, oui, voilà plumer. Mais je ne peux pas me marier avec votre fille. D'ailleurs, elle-même ne le souhaite pas. Ça suffit, j'ai dit. Assez jacassé. De toute manière, maintenant, on ne peut plus reculer. Tout le monde est au courant. Mariage de raison, c'est bien un mariage d'amour. Mais puisque je vous dis que je ne l'aime pas! Ça suffit, j'ai dit. De toute manière, on ne vous demande pas d'être amoureux. Et souvent, quand on est amoureux, on perd la tête. Vous avez envie de la perdre, vous? À la bonne heure. Assez pertinent. Asseyez-vous. Maintenant que nous sommes d'accord, on va pouvoir commencer le cérémonial. Asseyez-vous. Voilà. Allez, on y va. Vous savez... Ça suffit, j'ai dit. Mais ce qui finirait par nous fâcher, Parisien. On ne bouge pas. J'explique. Chez nous, à la campagne, dès l'annonce d'un mariage, il faut respecter les rites campagnards. Surtout quand la fille se marie avec un étranger, un gars de la ville. Remarquez, c'est notre intérêt à tous, hein, à tous les deux. Vous comme nous, on ne peut pas se permettre de manquer le cédron. Chez vous, c'est le show business. Chez nous, c'est le show business. C'est pareil. Remarquez, il y a quelques similitudes quand même, hein, dans votre domaine comme dans le mien. Pour faire grandir une belle plante, il faut un sacré tas de fumier quand même. Hein. Oh, ne vous vexez pas. On peut se permettre quelques familiarités. Surtout que maintenant vous allez faire partie de la famille. Hein. Bon allez, assez perdu de temps, on y va. Je vais vous préparer un petit cocktail, comme on dit par chez vous. Vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir. Voilà. Bougez pas. Vous inquiétez pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Le pépé, un œuf, un tiers de lait, c'est ça? Alors, et on a dit un tiers de calvo, c'est ça? Tenez, voilà, buvez ça. Buvez ça, j'ai dit. On pourrait peut-être... J'ai dit buvez ça. C'est pas tous les jours qu'on se marie, hein. Allez, vous allez voir, ça va vous fortifier pour la votre vie, cette affaire. Allez, on se dépêche, j'ai dit. Allez, du sec, pour le jeu.
écoutez-moi bien. Je vais vous donner une poule qu'il vous faudra nourrir jusqu'au jour de vos noces. Le lendemain, vous l'égorgerez et vous répandrez son sang sur les draps du lit nuptial. C'est bien compris? C'est bien compris? Oui, oui, oui. Attention, on ne plaisante pas avec le cérémonial. Hein? C'est important. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez vous retrouver à la place du poulet. C'est bien compris? Oui, oui, oui. Bien, à la bonne heure. Et bien maintenant, il me reste plus qu'à vous couper une phalange avec ceci. Et je vais mais il n'est pas question de vous couper un doigt. Mais pas un doigt complet, seulement un bout. En vous les Parisiens, il faut toujours vous exagérer. Mais même vous, il n'y en a pas question, frère. Mais grand Dieu, mais pourquoi donc? Mais parce qu'il faut ce qu'il faut. Ici, nous, à la campagne, on se nourrit du sang de la terre. Alors à cette terre, il faut bien lui donner à manger de temps en temps. Mais vous êtes fous, arrêtez. Mais lâchez-moi, au secours. Au secours. Au secours. Asseyez-vous. C'est abruti, vous coupez la tête. Fuyez tant qu'il est encore temps, nous sommes des sauvages. Restez calme, ces gens sont tout à fait charmants. Des sauvages, je vous dis. Fuyez aussi. De toute façon, si vous voyez avec nous, vous dites que tout est rompu entre nous. Mais écoutez, on s'en fout. S'il ne m'arrive pas à il va tout couper. Arrêtez, s'il me m'en fout. Mais ça vous fait rire. Oui, bien sûr. Mais faites comme vous voulez. Moi, je dis que c'est compris. Volez-les. Un conseil, fuyez aussi tant qu'il est encore temps. Fuyez. Je retourne à Paris. Mais que l'avez-vous donc fait? Il a l'air terrorisé. Rien. On s'est simplement contenté de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il nous prenait pour des sauvages. Alors on a joué aux sauvages. Quand ce bruit a couru qu'il voulait marier la marine, là je me suis dit, le coq, il a besoin qu'on lui rabatte son caquet. Mais en fait, de coq, c'était qu'une petite poule mouillée, un petit parvenu qui sursaute au moindre bruit. Mais ce gars-là, bah, c'est du vent. Je dois reconnaître que vous n'avez pas tout à fait tort. Même moi, je me suis laissé avoir avec son voyage aux Bahamas. N'empêche que ça risque de faire de l'ombre dans sa carrière, cette histoire-là. Croyez-vous? Non, là-dessus, je peux vous rassurer, maintenant que la machine est lancée, rien ne pourra plus l'arrêter. Il suffit que nous fassions un bon reportage et vous verrez, il y aura des dizaines de directeurs et d'agents artistiques qui se presseront auprès de Paris. Alors là, vous pouvez compter sur moi. Surtout que maintenant notre affreux qui est parti, là. Mais non, je vous assure, c'est pas la peine. Mais tu vas m'écouter, Moulin. Peut-être que son père et son grand-père réunis. Je vous dis qu'avec quoi? Alto! 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 Vous n'auriez pas pu... Alto! Je crois que j'étais un petit peu dure avec lui tout à l'heure. On n'est jamais trop dur avec la vermine. Mais voyons, enfin, Alto a quand même de bons côtés. C'est vrai. Comme la face cachée de la lune. On la voit jamais. Votre père a tout à fait raison. C'est un marchand de tapis, rien de plus. Mais de toute façon, ne vous en faites pas. On pourra très bien faire ce reportage sans lui. Mais vous pensez que... Bon, je vais vous arrêter là. Je dois vous présenter quelqu'un. C'est, hein, bien entendu, toi, il ne faut pas que tu te montres. Tu vas te mettre derrière cette porte-là. Et pour que tu puisses entendre, tu la laisses retrouver. Qu'est-ce que tu veux que j'entende? On a bientôt couru pour le tirer jusqu'ici. Plus pour sang. C'est bien la mère, c'est bien. Tu as fait ce que tu devais faire, c'est très bien. Maintenant, tu vas venir avec moi, on va soigner les bêtes. Les bêtes, mais c'est pas l'heure. T'inquiète pas, je t'expliquerai. Et toi, le pépé, viens avec nous. On va les laisser. Bonjour. Je ne pense pas vous connaître. C'est pas la peine, je gagne pas à être connue. Mais si, voyons, mais si. Je m'appelle François de Galles, fils du désespoir, enfant du chagrin fou. Je traîne ma douleur comme on traîne un boulet. Je suis un naufragé de l'amour. Et qui donc détient le glorieux privilège de déclencher un tel chagrin? Qui donc? Mais Marie-Louise, pardi. Marie-Louise Duval, vous connaissez? Une fille fantastique, une déesse sublime, un ange merveilleux. Depuis que je l'ai perdue, je suis comme l'oiseau. Sans elle, je ne suis rien. Elle est mon soleil, elle est ma lumière, elle est ma centrale thermique. Loin d'elle, j'attrape froid. Mon petit cœur se congèle.
Et lentement, je me consume, j'agonise, je meurs. Eh bien, je ne savais pas que Marie-Lou puisse déclencher une telle passion. Le sait-elle au moins? Mais hélas, non. Elle pense que je suis un pauvre type imprégné de lâcheté, un monstre d'égoïsme. Bon, remarquez, elle n'a pas tort de le penser, hein. C'est pour ça qu'elle a quitté le pays. Mais croyez-moi, la note est salée. Je la paie chaque jour de mes larmes. J'aimerais tant pouvoir revenir en arrière. Effacer le temps maudit. Recommencer à colorier notre vie avec les crayons du bonheur. Écoutez, maintenant que Marie-Lou va devenir une vedette, elle ne peut plus être entravée par des liens affectifs. Vous savez, il faut qu'elle se sente libre. Mais rassurez-vous, j'ai compris, j'ai tiré des leçons d'expérience. Je sais à présent comment faire un poil. Et si Marie-Lou, vous voyez, vous entendez, que lui diriez-vous? Je lui dirais simplement de continuer à être elle-même. Je lui dirais pardon. Je lui dirais je t'aime. François. Dommage qu'on puisse pas la filmer. Oh, ça. Je t'avais dit de pas t'attarder au café, alors. On est encore en retard. C'est de ta faute, hein. Si tu buvais moins, tu bois comme un trou, alors. Alors ça va les artistes associés? Alors la jeunesse, ça s'arrange, on irait? Ne t'en fais pas, notre film ne fait que commencer. Et nous avons maintenant toute la vie pour le continuer. Voilà, Marie-Louise, tu vas maintenant arrêter ton cinéma quand même. Alors là, certainement pas. Sa carrière ne fait que commencer. Et croyez-moi, on va entendre parler de Marie-Lou Duval. Ah, ce petit jeune homme a tout à fait raison. Mais maintenant, il suffit de faire une bonne promo. Alors il y a du boulot, hein? Alors là, vous pouvez compter sur nous. On est prêts, hein? Pas vrai la mère? Ouais. Mais j'ai pas encore le temps. Marie-Lou, tu sors et tu reviens quand je ferai réaction. Tu viens, François? Mais viens, je te dis. Alors, vous êtes prêts? Vous nous accueillez chaleureusement. D'accord? Bon, attention, on y va. Action! Il y a du monde là-dedans. Papa, je vous présente mon fiancé. L'association La Note Bleue et les Bleus et compagnie sont heureux de vous avoir reçu dans cette salle de spectacle. On croit que vous avez passé une excellente soirée, enfin une bonne après-midi. Hein. Bah, on espère. Hein, Donc l'association remercie pour ses coups de main Christian Augier, Hervé et Lucas Trappel, Pierre Rézatel et Monsieur Bras pour le prêt de matériel, la communauté de communes de la région d'Aubruck et la commune de Rumagem, ainsi que la boucherie de Rumagem, Monsieur Grave Pascal, qui nous a filé du saucisson à chaque fois qu'on répétait. Donc on vous dit bah, à l'année prochaine. Là-bas, Olivier Rézatel à la technique. Oh, j'ai oublié! Et pas Rézatel, Rézatel, il insiste, Rézatel.